Alors voilà, j'ai ouvert Open Runner et je vais essayer de trouver un parcours. Pour ça, soit je choisis la localité, soit une activité, soit je peux choisir un auteur. D'ailleurs, il y en a un que je connais bien, c'est Dangad, c'est moi. Je recherche les œuvres de Dangad et je tombe par exemple sur la marche de Montréal-Avignon. Tiens, c'était le premier tracé que nous avions fait avant de choisir cet itinéraire dans notre donnée. Voici donc le parcours qui était au départ de la gare, on traverse l'autoroute, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est que si on va à la fin, là, on s'aperçoit qu'on peut récupérer soit le GPX, soit le KML. Alors le KML, c'est comme le GPX, mais ça sert pour Google Earth uniquement. Alors si je télécharge le KML, le voici, le voilà. Je le fais afficher dans mon dossier de téléchargement et je marque Morière pour pas le perdre. Morière, voilà. Voilà, maintenant j'ai ouvert Google Earth Pro. Je vais dans Fichier, Importer et je vais essayer de récupérer mon fichier KML. Le tout est de le retrouver. C'est pas toujours facile. Il faut que j'ouvre tous les fichiers et automatiquement le voici, Moria qui est là. Et il va se tracer immédiatement sur Google Earth. Le voici, le voilà, vous l'avez. C'est magnifique. C'est donc comme un GPX mais qui s'affiche sur une image satellite. Voilà, donc traverser l'autoroute, vous reconnaissez tout. Vous pouvez vous approcher, évidemment. Ici, vous avez la fameuse descente dans Jonquerette, la traversée du village de Jonquerette. Quand on arrive au bout de la ligne droite, on passe en réalité ici au bord. Au bout, on monte dans la colline, on se trouve au-dessus de Gadagne ou Saint-Sat, je ne sais plus. Voici le retour. Bon, on revenait par l'avenue des Mulets en fait, au tout départ. Ensuite, on avait fait évoluer le circuit. Là, on quitte la route et on descend. On descend pour rejoindre le pont, la gare. Vous voyez. Vous pouvez même descendre au ras de la route. Voilà. Tiens, je vais carrément à la gare. Regardez ce qui se passe. Je me retrouve au ras de la route. Et j'ai même un circuit tracé, le départ. Et là, je peux suivre au ras de la route. Bon, le circuit rouge est à peu près. Mais quand même, c'est très intéressant tout ça. Si je quitte View Street, je reprends de l'altitude et je peux suivre mon chemin tranquillement. Voilà, une autre facette du GPX qui ne s'appelle plus GPX et qui est adaptée pour Google Earth Pro. A bientôt pour une suite, qui sait.